Bonjour et bienvenue pour cette méditation. Aujourd'hui, on va travailler sur le point d'immobilité des Bouddhas. Alors, ce qu'on appelle le point d'immobilité, certains d'entre vous savent déjà, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est ce moment entre l'inspiration et l'expiration et l'inspiration. Lorsque l'on inspire et que l'on gonfle son bas-ventre d'air, quand on le remplit d'air, avant d'expirer, il y a un moment de transition où on change le sens de fonctionnement, où on va vers l'expiration. Et avant de rentrer dans l'expiration, il y a un moment entre les deux, qui est un moment de transition, un moment de vide. On n'y fait pas beaucoup attention parce qu'en général, on inspire, on expire. On ne fait pas attention à ce qu'il y a entre les deux, mais il y a ce petit moment que l'on appelle le point d'immobilité des Bouddhas. Et de la même manière, lorsque l'on expire l'air, au moment où on va expirer, après l'expiration, il va y avoir cette petite transition à nouveau, ce petit temps, avant d'inspirer. Donc c'est ce petit moment que l'on va explorer d'une certaine manière, sur lequel on va travailler. Et lorsqu'on fait ces respirations au quotidien, c'est vraiment très court, on ne s'en rend pas compte et on nous en parle rarement de ce petit moment. Et à force de travailler avec, on va pouvoir, c'est ce qu'on va faire ensemble, en prendre conscience, voir l'espace qu'il peut prendre. Et plus on va travailler avec, plus on va rentrer dedans, et puis on va se rendre compte qu'il peut s'agrandir, qu'il peut prendre de l'ampleur, et qu'il peut vraiment faire partie à part entière de la respiration, et devenir petit à petit très vaste. Et lorsque l'on rentre dans ce point d'immobilité des Bouddhas, on va vraiment comprendre cette notion d'immobilité. C'est vraiment entre les deux, l'expiration et l'inspiration, qui sont deux actions, on rentre dans un moment de vide qui peut vraiment s'ouvrir. Donc on va y aller progressivement, parce que forcément, ce qui est lié à la respiration peut, pour certains, faire remonter des peurs comme la peur liée à la mort, parce que dès qu'on touche à la respiration, on peut toucher à des notions de vie ou de mort. Et ça va aussi potentiellement faire réagir le mental. Parce que ça va sortir de ses habitudes, ça va le connecter à cette notion de respiration. Et lorsque l'on arrête ce cycle de respiration, qu'on le suspend, il y a cette notion de peur qui revient, de peur de mort qui revient, et donc qui peut faire réagir le mental. Donc pour accompagner ce travail du point d'immobilité des Bouddhas, on va aussi utiliser certains feux, certains rayons pour accompagner les énergies qui pourraient réagir, comme le mental ou d'autres choses qui pourraient remonter, pour les apaiser de temps en temps et pour refaire redescendre ces énergies, les calmer, afin de pouvoir continuer à travailler dans ce point d'immobilité des Bouddhas. Pour commencer, on va faire des petites sections pour rentrer entre on va les faire durer un peu plus, pas trop longtemps au début, parce que on va pas trop bousculer les habitudes de la respiration. Certains d'entre vous ne vont pas forcément être touchés par cette manière de respirer ou cette exploration du point d'immobilité des Bouddhas. Pour d'autres, c'est quelque chose qui va vraiment leur parler, qui vont vouloir explorer plus profondément. Donc avec le temps, vous pourrez petit à petit aller plus en profondeur, entrer plus en profondeur dans ce moment d'immobilité entre les inspirations et les expirations, et entre les expirations et les inspirations. Mais toujours, je le rappelle, en douceur. C'est pas la peine de rentrer dans ce point d'immobilité, de rester en suspension et d'un coup d'air, de reprendre une grande inspiration. Il faut essayer d'avoir quelque chose de continu et d'harmonieux. On va découvrir tout ça ensemble. Donc je vous invite à fermer les yeux et à rentrer dans vos prérequis. Donc je vous invite à commencer à rentrer dans votre respiration abdominale en inspirant par le nez, en gonflant votre bas-ventre
comme si vous poussiez votre nombril vers l'extérieur. Et une fois que cela est fait, d'expirer en douceur en ramenant votre nombril vers l'intérieur. Vous pouvez expirer par la bouche. Et à nouveau, vous inspirez dans le bas-ventre. Et vous expirez en prolongeant un peu plus l'expiration. Et lorsque vous inspirez et que vous expirez, essayez de garder un rythme régulier, un rythme doux, de prolonger vos expirations sans faire violence, que vous puissiez les prolonger afin de ralentir le rythme de votre respiration. De revenir dans une maîtrise plus profonde de votre respiration à travers les prolongements de vos expirations. Il doit y avoir une harmonie entre les inspirations et les expirations. Il ne faut pas expirer en prolongeant et d'un coup prendre une inspiration rapide. Il faut qu'il y ait une harmonie, une régularité entre les deux. Mais l'expiration peut être beaucoup plus longue si cela est juste pour vous. Il faut juste revenir après une inspiration, même si celle-là est un peu plus rapide, mais sans qu'elle soit brusque. Et vous continuez dans cette respiration abdominale à inspirer et à expirer en prolongeant ce mouvement dans la durée, en ralentissant son rythme. Conscient aussi que cela ralentit le rythme de votre cœur. Plus vous rentrez dans une maîtrise de votre respiration et plus vous rentrez dans une maîtrise de votre cœur. La respiration est la plus grande clé de tous travaux énergétiques. C'est une base, un socle dans lequel il faut toujours rentrer en conscience pour faire quoi que ce soit. Et comme je vous l'ai déjà dit, un travail sur la respiration peut être en soi une méditation à faire, à passer de nombreuses minutes à simplement travailler sur sa respiration abdominale et à pratiquer pour maîtriser toujours plus sa respiration, pour pouvoir revenir dans un contrôle plus rapidement en cas de perturbation extérieure ou intérieure. Et vous inspirez profondément et vous expirez en prolongeant l'expiration. Et tout en inspirant et en expirant, en continuant dans votre respiration abdominale,
Vous allez vous projeter dans votre source intérieure, dans votre espace sacré du cœur, votre source intérieure au plus profond de votre chakra cœur. Tel ce grand soleil blanc luminescent, votre source intérieure, ce grand soleil blanc luminescent au centre de votre cœur dans lequel vous pouvez entrer, vous immerger. Vous pouvez vous projeter dedans, le visualiser, l'imaginer. Pour des personnes qui ne sont pas habituées à ces méditations, qui ne connaissent pas ou qui ont plus de mal, aucun problème, on a chacun notre rythme et notre manière de travailler. Ne vous jugez pas. On va juste descendre jusqu'au chakra cœur où vous pourrez sans doute voir de grandes portes s'ouvrir, vous ouvrant l'accès à cette source intérieure. Pour cela, vous pouvez vous visualiser au niveau de votre tête et dans l'inspiration, demander reliance et ancrage en votre source intérieure. Je demande reliance et ancrage en ma source intérieure. Je demande reliance et ancrage en ma source intérieure. Je demande reliance et ancrage en ma source intérieure. Et vous posez cette intention dans l'inspiration et dans l'expiration, l'action de descendre petit à petit vers votre chakra cœur. Vous pouvez descendre par un ascenseur, un toboggan, une rampe, des escaliers. Visualisez ce qui vous vient, quelle que soit l'image, du moment qu'elle vous permet de descendre à chaque expiration un peu plus profondément jusqu'à votre chakra cœur, au centre de votre poitrine. Si cela peut vous aider, vous pouvez poser vos mains au centre de votre poitrine, au niveau de votre chakra cœur, et vous visualisez descendre, expiration après expiration, vers votre chakra cœur. Là où vous aurez des portes qui s'ouvrent devant vous, vous donnant accès à votre cœur, et expiration après expiration, vous allez rentrer toujours plus profondément jusqu'à ce grand soleil blanc luminescent dans lequel vous pouvez rentrer, vous poser en son centre, ce grand soleil blanc luminescent qui est votre source intérieure. L'espace le plus reculé, le plus protégé, la plus profonde de toutes les matrices de votre chakra cœur. Et respiration après respiration, vous entrez plus profondément dans votre source intérieure, dans ce soleil blanc luminescent au centre duquel vous vous posez, vous asseyez pour continuer à méditer. Et là, au centre de votre source, vous allez vous relier à votre trame cristalline, cette colonne qui vous traverse du cœur de Gaïa, de la Terre, jusqu'au cœur de la source, des sources du grand soleil central. Votre trame cristalline est votre structure multidimensionnelle qui se manifeste à votre naissance. Elle peut apparaître comme une colonne, un pilier qui vous traverse au centre de votre colonne vertébrale, au centre de votre moelle épinière. Elle peut vous apparaître autour de votre colonne vertébrale ou autour de votre corps. C'est comme un tube cristallin qui va bien au-delà, au-dessus de votre tête, jusqu'au grand soleil central, et bien au-delà, en dessous
de votre chakra hara en dessous de votre corps jusqu'au cœur de Gaïa. À l'intérieur circulent des feux cristallins, reflets arc-en-ciel qui circulent, fait circuler ces fréquences. Et dans les parois de ce tube circulent aussi des encodages dans les fréquences cristallines. Et ces fréquences montent du cœur de la Terre et descendent du cœur du grand soleil central en vous jusqu'à votre cœur, circulant à travers cette trame cristalline qui vous permet continuellement de recevoir les fréquences terrestres et célestes en vous et de les intégrer. Et vous êtes là bien ancré dans votre trame cristalline, relié au cœur de la Terre, de Gaïa, et relié au cœur du soleil central, de la source. Et là, assis au centre de votre source intérieure, ce grand soleil blanc luminescent vous invite à appeler l'assistance de vos guides, de vos anges gardiens, des anges, des archanges, des maîtres qui souhaitent vous accompagner pour ce travail. On va faire appel à toute la lignée des maîtres bouddhiques, des maîtres Bouddha, Gautama, Maitreya, tous les maîtres Bouddha qui souhaitent nous accompagner pour porter ce travail dans la respiration, dans le point d'immobilité des Bouddhas. Et avant de commencer, on va activer en notre cœur un feu, un rayon, le feu rose vénusien qui va apporter calme et sérénité. Et on demande activation et manifestation du feu rose vénusien. Et là où vous êtes, dans votre source intérieure, dans votre grand soleil blanc luminescent, vous demandez activation et manifestation du feu blanc, du feu rose vénusien. Activation et manifestation du feu rose vénusien qui peut se manifester devant vous dans votre source intérieure, et vous pouvez vous placer à l'intérieur de ce feu rose vénusien, vous mettre devant. Et vous pouvez demander à plusieurs reprises dans l'inspiration: je demande activation et manifestation du feu rose vénusien. Je demande activation et manifestation du feu rose vénusien. Je demande activation et manifestation du feu rose vénusien. Et comme vous le souhaitez, vous pouvez vous poser dedans, vous mettre devant. En vous posant dedans, vous immergez complètement dans ces feux. Dans ces grandes flammes rose vénusien qui est comme un rose nacré. Et immergez dans ces feux, vous les inspirez et vous rentrez dans votre respiration. Inspirez et expirez ces feux roses vénusiens. De cette manière, tout au long de ce travail, vous allez
en même temps que vous travaillez votre respiration et travaillez ce point d'immobilité des Bouddhas, vous allez vous immerger de feux roses vénusiens afin de calmer toute tension qui peuvent naître, calmer le mental qui pourrait réagir tout en pratiquant. Et vous êtes donc là au centre de votre grand soleil central, de votre source intérieure, immergé dans ces feux, ces grandes flammes, plusieurs mètres autour de vous, dans ces grandes flammes qui vous saturent complètement de leur feu rose vénusien, qui porte le calme, l'apaisement, qui peuvent anesthésier les tensions. Et maintenant, dans l'assistance de tous les maîtres qui nous accompagnent et des maîtres Bouddhas, je vous invite à rentrer dans une inspiration. Et lorsque vous êtes au sommet de votre inspiration, vous gardez ce moment de suspension, un moment de vide avant d'expirer. Vous attendez quelques instants et vous expirez en douceur. Et je vous rappelle que lorsque vous faites cet exercice, il est bon de trouver un rythme harmonieux entre vos inspirations, le point d'immobilité, et l'expiration. De préférence, il est bon de ne pas expirer brutalement derrière ou d'inspirer brutalement derrière. Il est bon de trouver un équilibre qui vous permette de continuer à suivre votre respiration sans saccade. Donc on va reprendre, vous inspirez profondément et lorsque vous êtes au sommet de votre inspiration, vous restez dans ce point d'immobilité des Bouddhas, dans ce vide entre les deux, quelques instants avant de enclencher une expiration douce et profonde. Et lorsque vous expirez et que vous êtes arrivé au bout de votre expiration, vous restez à nouveau quelques instants dans ce point d'immobilité avant de reprendre une inspiration et à nouveau au sommet de votre inspiration, vous reprenez quelques instants d'immobilité, de vide avant d'expirer à nouveau. Avant de continuer, vous pouvez, si cela vous aide, reprendre une respiration plus normale, vous immergeant toujours de ces feux roses vénusiens, inspirant en vous ces feux roses vénusiens et les expirant, faisant grandir en vous, autour de vous, ces feux roses vénusiens. Et puis reprendre ce travail de respiration en inspirant jusqu'au sommet de votre inspiration où vous bloquez l'inspiration afin de rentrer dans ce point d'immobilité, ce vide que certains d'entre vous peuvent complètement entrer et s'immerger avant d'expirer à nouveau. Et avant de finir d'expirer, vous pouvez rentrer dans ce point d'immobilité. Avant d'inspirer à nouveau. Au début, certaines personnes pourront être aidées dans le fait de ne pas aller au
totalement au bout de l'inspiration, ni totalement au bout de l'expiration, mais comme de se garder une petite réserve entre deux lorsque vous rentrez dans le point d'immobilité des Bouddhas, afin de garder une certaine tranquillité à votre mental si cela le fait trop réagir. Comme par exemple de prendre une petite respiration avant de se mettre dans le point d'immobilité et de faire une petite expiration avant de se remettre dans le point d'immobilité. Puis de reprendre une inspiration avant de rentrer dans un point d'immobilité, et ainsi de suite. Au début, cela peut vous permettre d'explorer légèrement ce point d'immobilité des Bouddhas sans trop solliciter des peurs qui pourraient remonter. Mais à force de pratique, je vous invite au fur et à mesure de rentrer dans des inspirations plus longues, puis de rentrer plus en profondeur dans ce vide entre l'inspiration et l'expiration, de ressentir ce moment de suspension entre les deux, d'expérimenter ce que cela vous fait, de le prolonger avant d'expirer en douceur et de re-rentrer dans un point d'immobilité. Avant d'inspirer à nouveau jusqu'au point d'immobilité suivant, point de vide. Puis d'expirer à nouveau jusqu'au nouveau point d'immobilité des Bouddhas. Puis d'inspirer à nouveau et de rentrer dans ce nouveau point de Bouddha, cet espace vide qui peut s'ouvrir comme un espace immense de vide, de suspension, comme si lorsque vous êtes dans ce point d'immobilité, c'est comme si vous étiez au milieu de l'espace, en apesanteur, dans le vide complet. C'est un nouvel espace qui s'ouvre à vous, à l'intérieur même de votre respiration. Et au fil de votre expérience, de votre travail, vous pouvez continuer à faire durer plus longtemps ces points d'immobilité des Bouddhas, en réussissant toujours à garder une harmonie entre les trois, entre votre inspiration, votre point d'immobilité et votre expiration. Et à nouveau, expiration, point d'immobilité et inspiration. Il faut toujours qu'il y ait une harmonie entre les trois, qu'il n'y ait pas un minimum, pas du tout de saccade, de prise de respiration brutale ou d'expiration violente, d'essayer de garder un rythme qui vous convienne, qui soit harmonieux pour vous, comme une danse que vous faites entre chacune de ces étapes. Une danse qui doit avoir un rythme, qui ne change pas, qui continue. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à nouveau à
reprendre conscience de ces feux roses vénusiens que vous inspirez à chaque inspiration et que vous expirez. Ces feux roses vénusiens dans lesquels vous êtes immergé dans cette respiration qui vous sature de ces feux roses vénusiens de douceur, de calme, d'apaisement. Et pour ceux qui le souhaiteront lors de prochains travaux avec cette respiration, vous pouvez activer aussi le feu doré, feu des Bouddhas, feu qui permet un grand travail sur le mental afin de se poser, de le calmer. Et je vous invite à demander activation et manifestation du feu doré. Et là, dans votre source intérieure, dans ce grand soleil central, vous demandez activation et manifestation du feu doré. Je demande activation et manifestation du feu doré. Je demande activation et manifestation du feu doré. Je demande activation et manifestation du feu doré. Et devant vous se manifeste au centre de votre grand soleil central, de votre source intérieure, ce feu doré, ce grand feu doré dans lequel vous pouvez vous immerger, tout comme vous l'avez fait avec le feu rose vénusien. Pour certains, vous pourrez garder les deux activés, comme s'ils se mêlaient l'un et l'autre, fusionnant leur feu rose vénusien et doré. Ou si vous préférez juste utiliser les feux dorés, mais vous pouvez rentrer dedans et vous immerger. Et rentrer dans cette respiration, cette inspiration et expiration, dans cette respiration abdominale, au centre de ce feu doré. Dont vous vous saturez complètement à chaque respiration, qui vous immerge complètement. Et vous rentrez dans ce rythme d'inspiration, de suspension dans le point d'immobilité des Bouddhas, ce vide, et dans l'expiration que vous faites en douceur, en prolongeant aussi, jusqu'au point d'immobilité des Bouddhas suivants. Vous vous retrouvez en apesanteur dans ce vide entre l'inspiration et l'expiration, et l'expiration et l'inspiration. Et à nouveau, vous pouvez inspirer, puis suspendre à nouveau ce moment. Et ainsi, vous pouvez continuer à travailler ce cycle autant que vous le souhaitez. Petit à petit, faire grandir, faire durer ces moments d'immobilité, de suspension, de vide, mais toujours en gardant le respect de la base de votre respiration abdominale, le rythme juste pour vous de l'inspiration, le rythme de l'expiration qu'il faut toujours chercher à prolonger, en ajoutant la conscience de cet élément du point d'immobilité des Bouddhas qui est quotidiennement présent dans votre respiration, mais auquel on ne porte pas
d'attention ou que l'on ignore tout simplement. Et si vous travaillez de votre côté cette respiration et ce point d'immobilité des Bouddhas et que vous sentez que cela fait réagir des choses en vous, vous pouvez réactiver les feux roses vénusiens, tout comme les feux dorés. Et si pour cela au début il est plus simple pour vous d'être accompagné, alors vous pouvez reproduire autant de fois que vous voulez cette méditation. Revisualiser, réécouter cette vidéo autant de fois que vous voulez pour que cela vous accompagne dans vos travaux, jusqu'à ce que vous sentiez de peut-être le pratiquer seul dans vos propres méditations, ou au quotidien dans votre journée, peut-être parfois prendre conscience de ce point d'immobilité des Bouddhas. Et toujours vous inspirer jusqu'à ce point d'immobilité des Bouddhas, ce vide, ce moment dans lequel vous pouvez vous immerger avant d'expirer et de retrouver le point d'immobilité des Bouddhas suivant. Avant d'inspirer à nouveau jusqu'à rejoindre le point suivant, l'immobilité. Vous entrez dans une conscience pleine de ce cycle de respiration. Et plus vous rentrerez dans une maîtrise de ces respirations, et plus vous rentrerez dans une maîtrise de votre cœur, de vos émotions, de vos choix. Et comme je vous le dis souvent, plus vous maîtrisez votre respiration et plus vous pourrez faire des choix justes à des moments les plus perturbants, les plus stressants, où il y a le plus de tension, pour mettre de la distanciation, revenir dans votre respiration, reprendre du recul. Et s'il y a une perturbation extérieure, cela vous permettra d'agir et non de réagir. À la place de réagir sans conscience, par réaction brute, de prendre une respiration, de prendre du recul et d'agir en conscience à ce qui se passe autour de vous. Le recentrage dans votre cœur, la prise de distanciation, afin de voir les choses d'une manière plus claire, peut se faire en une respiration, en une inspiration. Plus vous travaillerez sur votre respiration, et plus vous pourrez l'utiliser, plus vous pourrez la maîtriser, et plus vous pourrez vous recentrer, vous ancrer en une seconde. Et donc là, dans votre source intérieure, au plus profond de votre chakra cœur, je vous invite à remercier tous les anges, les archanges, les maîtres, la lignée des Bouddhas et les autres maîtres, les maîtres des feux vénusiens, feux dorés, et de tous les remercier. Et je vous invite à faire descendre cette expérience, ce travail dans le cœur de l'humanité, qui se trouve dans le cœur de Gaïa. Vous pouvez prendre une inspiration en demandant de remettre cette expérience, ce travail au cœur de l'humanité, et dans l'expiration, la visualiser en train de descendre
qu'au cœur de l'humanité, au centre de Gaïa. Pour des personnes qui ont plus conscience de leur trame cristalline, vous pouvez visualiser cette expérience descendre par votre trame cristalline jusqu'au cœur de Gaïa pour rejoindre le cœur de l'humanité, afin de partager ce travail, cette expérience au reste de l'humanité. Et vous allez prendre aussi quelques instants pour vous remercier pour ce travail, vous remercier du travail que vous faites sur votre respiration, du choix que vous avez fait de faire ce travail pour vous, de prendre ce temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour réapprendre à vous reconnecter, à redevenir maître de votre respiration, et en redevenant maître de votre respiration, redevenir maître de vous-même, de votre vie. Remerciez-vous du temps que vous prenez pour vous, pour le temps que vous prenez pour travailler sur vous, pour prendre soin de vous et pour vous faire grandir. Remerciez-vous. On ne se remercie jamais assez pour ce que l'on fait pour nous-mêmes. Et à votre rythme, je vous invite à vous reconnecter aux bruits extérieurs, à la pièce qui vous entoure, à votre corps physique, à vos jambes, à vos bras. Vous pouvez bouger, vous étirer, bâiller si cela est juste pour vous. Et à votre rythme, ouvrir les yeux. J'espère que cette méditation vous aura plu. Donc, comme toutes les méditations que je poste, je vous rappelle que vous pouvez les faire et les refaire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez prendre une période pour travailler plus longtemps sur un point spécifique. En l'occurrence, comme j'ai dit tout au long de cette méditation, le point d'immobilité des Bouddhas, ce moment de suspension, vous pouvez apprendre à travailler avec petit à petit. Ne vous forcez pas. Ça, vous aurez peut-être des réactions, des fois des sensations de plus pouvoir respirer, d'étouffer ou d'avoir besoin de reprendre une respiration brutalement. Ça veut dire que vous allez peut-être un peu vite. Revenez peut-être au début, prenez juste une seconde dans le point d'immobilité, après 2, et prolongez comme ça, ou juste que 2-3 secondes vous suffiront pour appréhender cette respiration, ce point d'immobilité, et de pouvoir travailler avec et voir ce que ça fait pour vous et ce que ça ouvre pour vous. Pour des personnes qui vraiment ont une connexion forte avec ce travail, vous pouvez expérimenter, il n'y a pas de limite, de voir en le faisant durer, de voir comment vous pouvez rentrer dedans dans ce vide et vraiment vous retrouver dans ce moment de suspension, de flottaison, un peu comme si on était dans un espace vide, dans le néant, dans l'espace, en apesanteur. Donc je vous remercie pour cette méditation. N'hésitez pas à pratiquer autant que possible. Tous les jours, vous pouvez pratiquer. Je vous remercie. Prenez soin de vous.